Bienvenue dans Entre deux versets. Joël, Bonjour. Sarah, Alberto. Bonjour. Toujours un plaisir de se retrouver autour de la table pour échanger sur une variété de sujets. Aujourd'hui, on prend le taureau par les cornes, comme on dit si bien. On va parler de la souffrance. Par contre, on va aborder le sujet d'une part à travers une perspective chrétienne et biblique, bien évidemment. Mais aussi, on va peut-être regarder le tout à travers la perspective du bouddhisme. Donc, j'oserais dire peut-être d'entrée de jeu, me partager votre perception, votre conception. Je sais qu'on est dans les généralités, pas tous des experts là, du bouddhisme, mais peut-être me donner quelques mots là, sur vos impressions par rapport au bouddhisme. Mm-hmm. Mais le bouddhisme m'a toujours paru comme, disons, une manière de vivre qui était très simple, très axée sur un peu le contentement, et puis qui mettait un accent particulier sur la paix intérieure. Donc, c'est quand même des valeurs que j'avais toujours appréciées, que je respecte profondément. Mais il me manquait, il y avait toujours cet aspect que j'arrivais pas à réconcilier avec mes valeurs, qui consistait à disons, se sauver soi-même, puis, disons, accéder à ce que le bouddhisme peut-être définirait comme le salut, comme par des efforts humains. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement divin qui doit transcender et faire ce pont entre nous qui sommes humains, charnels, et un monde plus spirituel et plus divin. Et donc, atteindre quelque chose de mieux et de meilleur. Pour toi, Joël? Ben franc avec toi, je m'y connais pas beaucoup dans le bouddhisme, là, mais quand j'y pense, quand je regarde ça, puis j'ai eu une réflexion un peu drôle peut-être, mais je me suis dit, j'ai l'impression que si Bouddha, je sais pas son vrai nom, c'était Siddhartha Gautama, mais j'imagine que s'il aurait connu Jésus, il aurait peut-être trouvé des réponses parce que lui essayait un peu d'atténuer ou de se libérer de la souffrance. Je sais pas, mais tu sais, il a vécu avant Jésus, peut-être qu'il s'est basé sur ce qu'il savait, il cherchait quelque chose, il cherchait la paix, il cherchait à trouver quelque chose de meilleur, mais à mon avis, il a peut-être jamais trouvé exactement ce qu'il cherchait, parce que moi, je pense que tu peux seulement trouver ça en Jésus-Christ, vraiment d'être complètement libéré de la souffrance, ou de complètement comprendre la souffrance et de trouver la paix là-dedans. À mon avis, c'est ça. Et je pense que tu touches à quelque chose d'important et j'aimerais y revenir, mais Alberto? Oui, moi, rapidement, c'est comme tu le mentionnes, comme tout le monde, en fait. J'en ai entendu parler à l'école, au primaire, avec, il y avait une matière, mais on avait un segment univers social. C'est là que j'entendais parler des grandes religions, en fait, à l'époque, mais j'ai pas vraiment connu une personne qui le pratiquait ou qui le pratique. Donc, après ça, au secondaire, éthique et culture religieuse, à l'époque, on voyait justement on parlait de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'islam, etc., du christianisme. Donc, c'est là qu'on on entend parler un tout petit peu. Puis c'est sûr qu'il y a cette quête, ce désir de vouloir répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait avec la souffrance? Ouais. On voit que c'est pas normal, on voit qu'on doit pas vivre avec. Et donc, je pense que c'est les religions, en fin de compte, on cherche à répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'on souffre? Puis comment faire pour souffrir moins ou s'en débarrasser complètement de la souffrance? Et c'est une question qui mérite une réponse, en fait, de mon point de vue, et je partage un peu vos opinions également, étant donné qu'on est en Occident. Moi, ma perception du bouddhisme, c'est à travers la lentille de tout ce qui est à la mode, en quelque sorte. La méditation, c'est très trendy, comme on dit. Tout ce qui est pleine conscience également. La compassion, on peut pas être contre la vertu. Des éléments qui touchent de saines habitudes de vie, le végétarisme et tout. Mais je vais revenir à ce que tu disais, Alberto, par rapport à la souffrance. En fait, le principe fondamental du bouddhisme, on parle de la souffrance. Puis la souffrance, en fait, moi, ce que j'ai dans mes notes, c'est que celle-ci vient du désir dans une perspective bouddhique. Et en fait,
pour atteindre en quelque sorte une réincarnation à différents paliers pour ensuite vivre une fusion avec le grand tout. L'idée, c'est d'être dans le détachement. Donc, le désir, en fait, conduit à la souffrance et donc, il faut se détacher du désir. Et je pense que la réflexion vaut la peine d'être entretenue parce que on a tous des désirs. Et puis, effectivement, nos désirs nous amènent à vivre une forme ou une autre de souffrance. Mais là, la vraie question qu'on se pose autour de la table entre deux versets, c'est justement cette question de comment faire pour s'en détacher. Est-ce que c'est par la pratique de différentes vertus? Est-ce que c'est par la méditation? Est-ce que c'est par l'intégration d'une philosophie ou d'une autre? Je serais curieux de savoir quelle est votre expérience chrétienne par rapport justement à la souffrance et au détachement de la souffrance à partir du fait qu'on a tous des désirs. Ben, en tout cas, moi, je veux juste dire, en partant, c'est même pas une question religieuse. En fait, c'est une question fondamentale de l'être humain parce que peu importe la religion, où tu as été élevé, tu te poses la question à un moment donné, ça vient d'où? Pourquoi souffrir? Pourquoi la mort? Pourquoi la souffrance? Puis on en a parlé un peu dans un autre épisode, tu sais, que Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. On a parlé un peu de l'histoire de Job pour essayer de comprendre tout ça, mais cette question-là est fondamentale. Pourquoi est-ce que c'est la religion qui essaie d'y répondre? Mais c'est parce que la science ne répond pas à ça. La science n'est pas capable d'y répondre. C'est une question fondamentale qui doit être répondue avec des réponses solides. Puis dans le fond, c'est les religions qui essayent de trouver une solution, de trouver une réponse. C'est une question fondamentale. Puis c'est sûr que dans le christianisme, la perspective est complètement différente. Parce que là, on parle de la souffrance et pour beaucoup de religions, d'autres religions ou de gens à l'extérieur, tu sais, ils voient Dieu comme un Dieu distant. Un peu comme là, on dit, ben, faudrait s'isoler ou faudrait se distancer ou se séparer. Dieu a fait le contraire. Dès la fondation du monde, Dieu décide qu'il va devenir souffrance pour nous, qu'il va souffrir pour nous, qu'il va prendre notre place juste pour pas nous perdre. Il faut voir c'est aussi quelque chose, hein? Oui, puis il faut voir aussi que parfois ces religions vont pas avoir le même concept de Dieu que nous on a, complètement différent. Qu'on soit. Faut le dire aussi que certaines, à la base, ce qu'on peut retrouver dans ce cas-ci chez les bouddhistes est quand même bon en soi. C'est-à-dire l'attachement qu'on accorde à certaines choses peut certainement déterminer notre degré de c'est-à-dire nos émotions. Donc, si je suis vraiment attaché à recevoir ma note de mon examen, mais je risque d'être plus stressé ou je risque d'être plus affecté de façon positive ou négative juste à attendre le résultat. Puis une fois que j'ai le résultat, là, ça peut venir changer pour le bien ou pour le mal, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'à la base, c'est vrai que parfois, souvent, on a tendance à accorder bien de l'importance à des choses qu'on finit par réaliser plus tard dans notre vie. On finit par réaliser que, bon, finalement, c'est pas les choses qui ont de la valeur, c'est vraiment les personnes. C'est souvent des choses qui ne font même pas du bien, qui nous causent. Oui. Mais à la base, maladie, la souffrance, je pense que dans le bouddhisme, c'est quand même assez intéressant comme idée, c'est-à-dire ce détachement des choses qu'on sait qu'à la longue, elles ne seront pas éternelles, sont éphémères finalement, mais on accorde tellement d'importance que ça nous empêche de voir ce qui est vraiment important. Mais c'est ce que je trouve ça particulièrement intéressant parce que je pense pas que c'est complètement différent de ce que présente le christianisme, parce que Jésus aussi nous a fait part un peu de ce concept. On raconte l'histoire un jeune homme riche qui est venu voir Jésus, puis a demandé comment est-ce que je peux faire pour être sauvé. Puis Jésus lui répond du premier abord, tu devrais observer les commandements, les plus grands étant aime le Seigneur de tout ton cœur, puis aime ton prochain comme toi-même. Le jeune homme dit, j'ai déjà fait tout ça, mais je pense qu'il me manque quelque chose. Là, Jésus lui dit, va puis vends tout ce que tu as. Puis ensuite, suis-moi. Parce que c'était ça son problème. Exactement. Donc, il y avait un surattachement aux biens matériels. Puis ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. Mais Jésus nous dit aussi, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne, la rouille détruisent, les voleurs percent, mais amassez-vous un trésor dans le ciel. Donc, cet attachement dont le bouddhisme parle, qui est si
néfaste, qui est au détriment du croyant, si on veut, proviennent généralement du fait que les choses sont éphémères, changeantes, immatérielles. Mais si on s'attache à quelque chose d'éternel, on a la conviction que c'est quelque chose d'immuable, ben là, on a d'autant plus raison de s'attacher et d'y croire. Est-ce que vous direz que c'est un peu l'objectif est différent? C'est parce que ce que tu mentionnes, et je suis d'accord, entièrement d'accord, c'est ce qu'on retrouve dans le christianisme, mais l'objectif serait différent dans le sens d'un point de vue dans le bouddhisme, on le fait dans le but d'éviter ou de réduire la souffrance. Voilà. Alors, dans le christianisme, c'est pas tant ça. C'est pas dans le but de réduire ou d'éviter la souffrance qu'on se détache des choses. C'est qu'on voit qu'il y a d'autres choses qui sont bien plus importantes. Ou encore là, la vie éternelle consiste à bien d'autres choses. Mais non, mais le christianisme nous invite à trouver une signification, à avoir la paix, à aller au-delà de la souffrance. Parce que si on voudrait éviter la souffrance, idéalement, il faudrait peut-être qu'on soit dans des moines, dans un monastère, puis qu'on s'en aille, qu'on évite tout contact avec un autre être. Puis encore là. Mais c'est comme ça va où, ça mène à quoi, finalement. C'est clair qu'il y a des vertus. On parle de compassion, on est tous d'accord. On est aussi très à l'aise avec certaines disciplines spirituelles ou certains principes, certaines valeurs. Puis je pense qu'il y a aussi un croisement d'une philosophie, d'une religion. Il y a des choses qui se ressemblent. C'est clair. L'enjeu pour moi, en fait, c'est que quand je regarde le bouddhisme, puis je m'attarde sur l'enseignement de Jésus, je comprends que mon désir, s'il n'est pas soumis à Dieu, donc à cette puissance que Dieu nous donne, qu'on appelle le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. C'est ça. À ce moment-là, mon désir peut être un vecteur décisionnel qui m'amène à faire des choix qui vont conduire à des souffrances qui ne sont pas nécessaires. Et pour moi, en fait, ce que je comprends de l'Évangile, et corrigez-moi si je me trompe, Dieu n'est pas contre le détachement de certaines choses dans ce monde parce que ces choses-là ne sont pas bonnes pour nous. Il n'est pas contre l'attachement à certaines choses parce que certaines choses sont bonnes pour nous. Exemple, moi, je suis marié, je suis attaché à mon épouse. C'est une bonne chose, c'est positif. Je le vis dans le cadre de l'enseignement biblique. Présentement, je tiens à mes vêtements. Oui, ça, c'est une bonne chose également. C'est une bonne chose. Mais c'est plus une question de s'attacher à Jésus plutôt que de mettre de l'effort à se détacher de quelque chose qui pourrait faire naître en nous de la souffrance. Moi, je le vois plus de cette façon-là. Par ordre de priorité. Moi, je le vois, de la façon dont je le vois, c'est Jésus doit être le premier, puis le reste doit suivre. Si je place des autres choses, ça peut mal tourner. Et donc, lorsque je place Jésus là où il doit être placé, le premier, peut-être que les autres choses, je ne serai pas tant attaché à ces choses-là parce que je vais avoir l'ordre correctement, tu vois. Donc, excuse-moi, vas-y. Mais je pense que pour abonder un peu dans ton sens, je pense que c'est une question de savoir qu'est-ce qui vaut la peine de s'attacher, en fait. Si je sais que je m'attache, disons, à une personne, mais cette personne m'a démontré qu'elle n'est pas peut-être aussi fiable que je pourrais le penser, mais là, ma souffrance est presque inévitable. C'est ce que je veux dire. Mais si je m'attache à Christ, qui lui dit qu'il ne change jamais, qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain, ben là, mon attachement est, disons, sécurisé, pour utiliser un terme plutôt psychologique, là. Mais mon attachement est sécure, mon attachement est valable, mon attachement est bénéfique même pour moi, puis m'offre une stabilité. Ben moi, je vais reprendre le terme que tu disais parce que je m'en allais justement dire la même chose. Alors là, on disait détachement, mais moi, je dirais attachement. Donc, on parle de détachement contre ou versus un attachement. Quand on s'attache à la personne de Jésus-Christ, ça dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Il nous offre, il nous donne la vie éternelle. C'est possible que quelqu'un trouve la paix sur le sentier des 8 étapes, je ne sais pas trop dans le bouddhisme. C'est possible qu'en faisant certaines disciplines, que cette personne, elle aille mieux. Vivre une forme de tranquillité, d'apaisement, de sérénité, ce qu'on appelle la zénitude. C'est ça, mais pour avoir la vie éternelle, il y a juste une manière, juste une façon. Puis en plus, on a la certitude que Jésus a déjà fait
a déjà payé. D'ailleurs, il nous a dit, celui qui a la vérité vous affranchira. Tu sais, quand Jésus nous a dit, lorsque vous me trouvez, vous allez avoir la lumière, parce que la lumière, la véritable lumière, c'était Jésus qui est venu dans ce monde, puis il était la lumière des hommes. Jésus est tout pour nous, et dans le fond, il est même notre créateur. Donc non, c'est pas une question tellement de détachement, je dirais, c'est plutôt une question d'attachement. Le christianisme, c'est relationnel. C'est pas une question de s'isoler et de se concentrer sur soi-même. C'est une religion extérieure qui se donne puis qui donne aux autres. C'est complètement différent. Jésus n'est pas devenu un moine, il s'est pas isolé sur lui-même. Il a donné sa vie entière pour les autres. Il est allé vers ceux qui souffraient. Et je vous invite à y réfléchir, là. Jésus souffrait lorsqu'il s'approchait de la souffrance. Alors, il a clairement pas essayé de se détacher. Il a affronté, il a été près de la souffrance, il l'a compris, il y avait énormément de compassion, il a touché ceux qui souffraient. Puis on avait un exemple dans Jean 9, on va la regarder, là, comment est-ce que Dieu a glorifié au travers de la maladie d'une personne. Puis je pense que ça va bien au-delà. C'est ça la transformation d'une vie malgré la souffrance. Et je veux rebondir là-dessus, c'est important parce qu'en fait, il y a certaines disciplines spirituelles où finalement on se dit ça peut être bon pour moi à différents niveaux. Ça peut être bon pour ma santé mentale, ma santé physique, l'autorégulation de mes émotions. Donc, il y a des études et on ne peut pas les nier. Il y a des recherches cliniques qui ont été faites sur la respiration, tout ce qui est la méditation, pleine conscience et tout. Et on voit l'impact que ça a sur le cerveau. Mais ce qui m'a fait réfléchir, Joël, dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que même si une pratique spirituelle peut être bonne en soi et apporter certains bienfaits, n'en demeure pas moins que une relation avec Jésus de foi, quand j'ai un problème, puis je suis dans une souffrance quelconque, puis j'en parle à Jésus, ça peut m'amener la paix. Mais en plus de m'amener la paix, mon contact avec Jésus me donne également, ce que tu as nommé tantôt, la vie éternelle. Alors là, c'est une continuité dans l'éternité. Alors, on peut faire certaines choses dans notre quotidien qui nous font du bien, mais ces choses-là, même s'ils sont inspirés de d'autres philosophies ou de d'autres pratiques religieuses, ça conduit pas à la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, ça vient par la personne de Jésus. C'est ça. Et là, ça amène un autre point. Il n'y a pas de mérite dans ces affaires-là qu'on fait. Là. C'est le résultat d'une relation avec Dieu, mais il n'y a pas de mérite là-dedans. On ne gagne pas notre ciel, notre nirvana, absolument pas. Mais là, il y a quelque chose d'intéressant parce que chez le bouddhisme, on parle aussi de l'illumination. Donc, on parle de la conscience, de cet éveil. Puis, la Bible touche aussi à ce concept où d'une façon ou d'une autre, l'être humain est appelé à changer sa façon de penser, à avoir un regard différent sur la réalité dans laquelle il se trouve. Donc, on peut aller dans Jean chapitre 9. Je vous invite à si quelqu'un pourrait lire le verset 5, ce serait peut-être un peu là, un texte qui serait la pierre angulaire de notre échange, puis ensuite, on va aller justement dans cette histoire-là de la guérison d'un aveugle-né. Tu vois, ça dit au verset 5, c'est Jésus qui parle, hein? Il veut dire, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Alberto, sur ce texte? Quand toi, tu lis là, après ma barre, qu'est-ce que ça fait naître en toi? Oui, mais c'est qu'à la fin de la journée, Jésus est celui à travers lequel on obtient ce dont on parle. Autrement dit, on peut passer à travers on peut essayer à travers nos propres forces, ce que nous faisons, etc., mais à la fin de la journée, le seul qui peut vraiment nous aider à nous redécouvrir puis à aller chercher notre plein potentiel, c'est celui qui nous a créés. À la fin de la journée, c'est Jésus. Donc ça, c'est ce que je comprends a priori en lisant ce verset. Puis cette histoire-là, dans le fond, ce que Jésus dit là, c'est une réponse, ou en tout cas, il essaie de répondre à une question qui est posée. Les disciples regardent un aveugle, puis ils disent, c'est qui a péché? C'est un drôle de concept, mais ça existe encore aujourd'hui. Tu sais, des gens vont dire, c'est la faute de qui? Pourquoi ils souffrent comme ça? Comme si ça serait Dieu qui laisse aller ou qui laisse faire, qui n'a pas de compassion,
Puis on en a parlé justement de ça, la souffrance, la maladie, le mal, ça vient de où? Ça vient pas de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de ça. Alors, la question, c'est pas la bonne question. C'est pas la faute de qui? C'est le résultat du péché. C'est pas la faute de l'aveugle. C'est peut-être même pas la faute de ses parents qui est né aveugle. Mais Jésus dit, malgré qu'il est aveugle, regardez ce que Dieu peut démontrer. Dieu va démontrer sa gloire, va démontrer qu'est-ce qu'il peut faire avec un aveugle. On peut lire, Alberto, si tu pourrais nous lire là, les 3 premiers versets, ça va nous mettre en contexte justement sur cette histoire. Oui. Donc, tu vois, Jean 9, 1 à 3, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, ça revient justement à ce que tu disais, c'est cette idée que la souffrance est présente au sein de l'humanité à cause de la coupure entre l'humanité et Dieu, par notre choix, mais Dieu en assume la responsabilité et prévoit justement, et t'en as parlé un peu plus tôt, par la personne de Jésus, Jésus s'incarne dans l'humanité et va même expérimenter cette souffrance au point de la porter à la croix. Ouais. Et là, nous, on est devant cette vérité, puis on lit dans Jean chapitre 9 que, Jésus se présente comme étant cette lumière du monde. Mm-hmm. J'ai l'impression que tous, en quelque part, cherchent à avoir cette révélation sous une forme ou une autre, cet éveil de conscience, cette compréhension de, exemple, d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce qui se passe après, quelle est ma raison d'être, quel sens est-ce que je donne à ma vie. Mais j'ai de la difficulté, moi, avec le mot « illumination », puis honnêtement, je ne le saisis pas tout à fait au niveau du bouddhisme. Et j'aimerais vous entendre par rapport à ça. De votre point de vue, quand on parle d'illumination dans une perspective chrétienne, de quoi parle-t-on exactement? Ben, Jésus a dit, c'est lui qui est la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme, que Jésus, c'était lui qui était la véritable lumière, puis cette lumière-là, ça dit, c'est la vie des hommes. Alors, la lumière, on pourrait dire, Dieu, il est lumière. Tu sais, c'est difficile pour nous de comprendre parce que là, on dit, tu parles-tu du spectre de la lumière, là, quel spectre qu'on est? On parle pas d'un spectre de lumière, mais on parle plutôt d'une lumière qui est la vie des hommes. Fait que si Jésus est la vie, l'illumination, ça serait de trouver la vie. Mais quelle vie? Certainement pas une vie de 80 ans, c'est la vie éternelle. Jésus est cette vie. Il est la vie des hommes, il est la lumière qui éclaire tout homme. Et Jésus avait aussi dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Alors, est-ce que tu dirais c'est dans ce sens-là que... Mais penses-tu, moi, des fois, j'ai de la misère à départager. Est-ce qu'on parle de la sagesse? Parce que moi, avec l'âge et l'expérience de vie, j'ai un regard différent sur la réalité. Puis, on pourrait appeler ça même de la maturité. On pourrait appeler ça du discernement. J'ai parlé de sagesse. Est-ce que ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler avoir une conscience qui est éveillée? Ou est-ce qu'une conscience éveillée au niveau de la Bible, c'est clairement le moment où l'être humain a un contact conscient avec Dieu et fait l'expérience de Dieu dans sa vie? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est certainement un aspect de la lumière de Christ, mais je pense qu'aussi il y a un aspect de connaissance ou de sagesse qui se présente à travers cette lumière. Parce que Jésus a prononcé cette parole dans un contexte vraiment que je trouve intéressant. Il est face à un aveugle né qui n'a bien évidemment jamais perçu de lumière. Et c'est à ce moment-là qu'il choisit de dire je suis la lumière. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, il se fait référence non seulement à la noirceur perpétuelle dans laquelle cette personne aveugle se trouvait, mais aussi, disons, à l'incompréhension qu'éprouvaient ses disciples face à l'état de cet aveugle aussi. Pourquoi est-ce qu'il est aveugle, comme Joël l'a dit? Est-ce que c'est ses parents? Est-ce que c'est lui qui a péché? Puis là, Jésus les éclaire en leur apprenant quelle était, disons, une des manifestations de Dieu à travers la souffrance. Et Jésus éclaire doublement cet homme en lui recouvrant la vue. Donc je pense que cette lumière que Jésus peut avoir différentes interprétations et peut avoir un impact différent Les deux sont vrais. Les deux sont vrais parce que si on va voir dans Jean 3, car Dieu a tant aimé le monde, puis après ça, tu sais, ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, ça dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils afin pour juger le monde, mais ça dit, or, le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde.
et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière quand leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, les deux sont vrais parce que quand Jésus, qui est la lumière, vient parmi les hommes n'aiment pas ce que Jésus démontre parce que ça révèle... C'est confrontant, ça révèle qu'ils n'ont pas la lumière, qu'ils n'aiment pas ce que Jésus est, qu'ils n'aiment pas le bien, la vérité et la vie, qu'ils aiment le mal, qu'ils s'aiment eux-mêmes. Et c'est un contraste parce que la lumière, c'est l'amour, la lumière, c'est la vérité, la lumière, c'est de se donner puis de donner, tandis que nous, c'est dans les ténèbres, moi, je me garde ça pour moi, c'est l'égoïsme, c'est l'orgueil, c'est l'exclusivité, c'est centré sur moi, c'est ça. La différence, je pense que c'est que Jésus se présente comme étant la lumière, alors que si on revient au bouddhisme, il y a j'ai cette impression qu'il s'agit d'une certaine illumination individuelle, fait que chacun à sa manière, que ce soit par le biais de méditation, yoga, pleine conscience, un cheminement bien particulier, parvient à un état d'illumination. Mais Jésus dit qu'il est une lumière pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut tous regarder à Christ comme étant la lumière qui éclaire le monde. Et c'est ce que je trouve particulier, ce qui renvoie un peu à ma première intervention quand je disais que pour moi, ça prend quelque chose de uniquement divin pour ramener l'humanité à quelque chose de supérieur. Je ne pense pas que l'humain en soi a ce qu'il faut pour transcender vers quelque chose de divin. Je pense que le divin et puis par nous-mêmes, on n'est pas capable d'éteindre notre désir. Par nous-mêmes, on n'est pas capable de parvenir à ce détachement qui pourrait nous libérer de la souffrance. Alberto, tu voulais ajouter? Oui, c'est ça. Je voulais juste ajouter, c'est que la Bible nous présente une couche encore plus, parce que c'est pas juste une question de se libérer finalement de la souffrance. C'est que la souffrance existe. Point final. La Bible explique pas. Même lorsqu'on essaie d'expliquer pourquoi ça existe, on mentionnait l'autre jour, c'est de savoir, quand on essaie de l'expliquer, on peut parvenir à le justifier. Quand ma mère a rentré à la maison puis a posé la question à mon petit frère, pourquoi tu as mangé le gâteau? Peu importe la réponse qu'il donnait, c'était dans le but de justifier. Pourquoi que c'est parce que j'avais faim. Ou parce que je sais pas, etc. Ça reste que le gâteau, t'es mangé pareil. Et c'est la même chose avec la souffrance. Si on donne une réponse à qui est le pécheur finalement ici, ses parents ou lui, mais on peut parvenir à justifier son existence. Et la Bible va plus loin. Il dit, c'est vrai, la souffrance doit pas faire partie de notre monde, mais il y a le mal qui existe, l'ennemi de Dieu qui est en train de faire de ravages. Et Dieu, malgré tout ça, malgré les ténèbres, malgré le mal que l'on voit, Dieu parvient ou il arrive à montrer sa grâce, à montrer cette lumière que moi je comprends tout simplement. Quand on dit Jésus, la lumière, je comprends que simplement ça veut dire Jésus est la vérité, tout simplement. Oui, et puis c'est cette idée aussi, et en conclusion, parce qu'il nous reste peu de temps, je pense que ce qu'on essaie de dire en quelque part, et corrigez-moi si je me trompe, c'est que cette souffrance, elle est présente. Notre désir peut nous conduire à une souffrance ou une autre. Puis ce détachement, on doit le vivre d'une certaine façon, mais au final, on revient à dire ce qu'on essaie de dire depuis le début, c'est-à-dire que cette souffrance qui est présente, Jésus nous propose de la vivre avec nous et d'être en nous alors que nous devons la confronter, de nous aider à nous détacher des choses qui sont nuisibles pour nous et de nous attacher davantage à ce qui est bon et bien pour nous. Puis, en ce qui concerne nos désirs, Christ nous dit dans sa parole qu'il va vivre en nous et nous aider en transformant nos pensées à désirer les choses qui viennent de lui. Et pour moi, ça me convient. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Merci. Plaisir. Un plaisir.